Nous allons rejoindre l'adjudant-chef Humbert pour en savoir plus sur le métier de sapeur-pompier. C'est parti! On est ici dans le réfectoire du CIS Sud et chaque caserne a sa spécificité. Ici, nous avons le sauvetage des blêments qui est représenté par la cathédrale. Le GRIMP, c'est le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. C'est l'hélicoptère qui est représenté parce que tous les jours, il y a 2 équipiers qui desservent l'hélicoptère si jamais il faut chercher quelqu'un dans un endroit inaccessible avec les véhicules. Comme on est la caserne sud, on a pris l'emblème des sudistes et en plus Ingibus et Nostro, ça veut dire avec bec et ongles, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Quand on nous donne une mission, on la mène au bout. Il n'y a plus de bénévoles, c'est-à-dire tout le monde est volontaire. Il faut avoir 16 ans. On fait 4 petits tests physiques. Il faut nager 50 mètres qui n'est pas chronométré. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas être claustrophobe, il ne faut pas avoir le vertige. Et ensuite, nous avons encore le luc léger, c'est pour voir l'aptitude physique à courir le plus longtemps possible à un certain rythme. Et voilà, à partir de là, s'ils sont aptes, eh bien, ils ont un entretien avec nos chefs. Il faut avoir pratiquement 160 heures de formation avant de pouvoir intégrer une équipe. Ensuite, pour tout ce qui est professionnel, là, il y a un concours. Là, effectivement, les tests physiques, il y en a beaucoup plus. Si physiquement, tu n'es pas apte, tu ne peux pas être sapeur-pompier. Et il faut savoir qu'il faut atteindre un minimum, sinon on n'est pas pris. Une fois qu'on a passé ces tests-là, on est sur une liste d'aptitude nationale. Ensuite, on peut postuler à n'importe quelle ville qui embauche. Et après, on fait une FIA, une formation initiale, où on est en formation intensive, aussi bien sportive que pour apprendre le métier. On est plongé dans une équipe et au bout d'1 an, si on a donné satisfaction, si on pense que la personne va évoluer dans le bon sens, eh ben, on leur permet, ils sont titularisés. Le feu, en fin de compte, c'est plus que 10% de nos interventions. Ensuite, nous avons tout ce qui est SAP, tout ce qui est assistance à personne. Et là, nous arrivons à pratiquement 80% de nos interventions. En plus, nous avons 10%, donc tout ce qui est interventions diverses, tout ce qui est spécialité. Il y a la radioactivité en plus, la chimie, les plongeurs, etc. Tout le personnel, rassemblement au dépôt pour la manœuvre de garde. Messieurs, dames, bonjour, repos. Alors, fourgon Popton, cuillère. Fernandez. Donc, c'est le matin, on a vérification du matériel. C'est chaque équipier ou chaque chef d'agré qui est affecté à son véhicule, qui vérifie son matériel, s'il est propre, s'il est fonctionnel. Problème particulier sur les véhicules? Donc dans notre caserne, on est à 18 professionnels minimum par jour et plus 3 volontaires. Donc notre journée, on commence à 8h moins le quart le matin. Donc après, il y a tout ce qui est vérification de matériel. Ensuite, il y a de la formation, de l'entretien. Souvent, on a du sport, en fonction des casernes, on a un sport de 10h30 à midi. Ensuite, il y a pause de midi à 14h. Et de 14h à 16h, on a, après ça dépend, soit de sport, soit de formation, soit etc. Et ensuite, à partir de 16h, c'est-à-dire on bascule dans un mode plutôt d'astreinte. Il faut qu'on reste dans l'enceinte de la caserne, mais on ne fait plus vraiment de travail spécifique à la caserne. Un feu dans une tour avec une victime à un balcon qui gesticule, qui les appelle. On a le chef qui donne ses ordres. En général, il fait d'abord une reconnaissance, il regarde ce qu'il y a et ce qu'il faut intervenir en premier. Sachant que sur feu, il y a toujours la victime qui prime. Nos échelles qu'on a là-dessus vont seulement jusqu'au 2e niveau, c'est-à-dire 8 mètres maximum. Et là, il est quand même au 4e niveau, donc on n'arrive pas à atteindre. Et si la cage d'escalier est en fumée, on monte avec nos appareils respiratoires, on monte jusqu'à la victime, ensuite on l'évacue par une corde. J'ai réussi à avoir mon métier de rêve, quelque part. C'est-à-dire que moi, je suis de base dessinateur industriel. Et un jour, j'en avais marre et je me suis mis sur la chaise. J'ai dit, j'en ai marre de toutes vos conneries là de dessin, j'aurai mon bac. Mais par contre, je serai pompier professionnel.